Les mimosas coulaient à flot lors du brunch au country club. Et ma sœur Sarah rayonnait pratiquement, tandis que papa faisait glisser le trousseau de clés sur la nappe blanche. Les clés de la maison de plage Ocean View, 3 chambres, accès direct à la plage, vue à 1 million d'euros. Notre fierté et notre joie familiale depuis 2 générations. Félicitations, ma chérie, dit maman en tamponnant ses yeux. Tu as travaillé si dur pour cette MBA, tu le mérites. Sarah ramassa les clés comme si elles étaient en or. Je n'arrive pas à y croire. La maison de plage. Tout à moi! Eh bien, techniquement, elle restera dans le trust familial, clarifia papa, mais tu en auras l'usage complet. Des droits exclusifs. Nous transférons l'occupation principale à toi. Mon jeune frère Chris leva sa tasse de café, à Sarah, et à son nouveau diplôme en affaires chic et à sa nouvelle maison de plage chic. Tout le monde à la table applaudit. Tantes, uncles, cousins, tous réunis pour célébrer la remise de diplôme de Sarah et son cadeau spectaculaire. Je levai poliment mon verre d'eau et en pris une petite gorgée. « Et toi, Natalie ?» demanda tante Diane en se tournant vers moi. « Qu'est-ce que tu as reçu quand tu as obtenu ton diplôme ?» La table se tut un instant. « Un bon dîner », dit maman rapidement, et nous étions très fiers. C'était il y a 7 ans. J'avais obtenu mon diplôme d'une université publique en finance, sans fanfare, sans maison de plage, juste un dîner chez Olive Garden et une carte avec 460 € dedans. Pendant ce temps, Sarah avait obtenu son MBA d'une prestigieuse université privée, entièrement financée par nos parents, et recevait maintenant une propriété valant plusieurs millions d'euros. Ce sont des situations différentes, expliqua papa, son ton suggérant que le sujet était clos. Sarah entre dans l'entreprise familiale. Elle aura besoin d'un endroit pour recevoir des clients, organiser des événements de réseautage. La maison de plage est un atout stratégique pour son développement de carrière. De plus, ajouta Sarah, déjà en train de faire défiler Pinterest sur son téléphone, je pense au potentiel de rénovation, une cuisine modernisée, peut-être agrandir la terrasse, définitivement du nouveau mobilier. Je veux organiser mon premier dîner client d'ici le mois prochain. Tout ce dont tu as besoin, ma chérie, dit maman. Nous avons mis de côté un budget de rénovation. La maison devrait refléter ton goût. Je vérifiais mon téléphone sous la table. E.T. Hawk 47. 13 minutes avant que le trust ne s'active. 13 minutes avant que tout change. Mon téléphone avait vibré toute la matinée avec des notifications de mon avocat, de mon conseiller financier et de l'administrateur du trust. Des années de planification minutieuse étaient sur le point de porter leurs fruits d'une manière que ma famille ne pouvait imaginer. « Natalie, tu as l'air distraite ?» dit Sarah, sa voix portant cette pointe de supériorité qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Je sais que ça pourrait être dur pour toi de me voir recevoir quelque chose d'aussi beau, mais tu dois comprendre que j'ai vraiment travaillé dur pour mon diplôme. Pas tout le monde ne fait ce genre d'effort. J'avais travaillé à temps plein tout en obtenant mon diplôme, j'avais gradué summa cum laude, et j'avais construit une carrière en gestion d'investissement qui m'avait rendue extrêmement à l'aise. Mais Sarah avait fréquenté l'école à temps plein aux frais de nos parents, obtenu des notes médiocres, et avait maintenant un poste junior dans la société de développement immobilier de papa, un emploi qu'on lui avait donné. Pas qu'elle avait gagné, « Je suis heureuse pour toi », dis-je, en le pensant sincèrement. Qu'elle garde la maison de plage. Dans 13 minutes, elle comprendrait à quel point j'étais vraiment heureuse. Nous devrions parler de la fête de déménagement, dit maman en sortant son agenda. Je pense au samedi prochain. Nous pouvons tous aider Sarah à emménager ses affaires. Peut-être faire un barbecue sur la plage. J'ai déjà engagé des déménageurs, dit Sarah. Des professionnels. Je ne veux pas que la famille traîne mes meubles design partout. Mais oui pour le barbecue. Je veux que tout le monde voie l'endroit une fois que je l'aurai arrangé correctement. Chris me donna un coup de coude. « Tu viendras à la fête de déménagement ?»« Hein, je ne la manquerai pour rien au monde, » dis-je. Le téléphone de papa sonna. Il y jeta un coup d'œil, fronça les sourcils et s'excusa de la table. À travers les fenêtres du sol au plafond, je pouvais le voir faire les 100 pas sur la terrasse, son expression devenant de plus en plus confuse. Maman le remarqua aussi. Je me demande ce qui se passe. Il a l'air inquiet. Mon téléphone vibra. Un message de mon avocat. Activation du trust terminée. Toutes les propriétés maintenant sous ton contrôle complet.
Tes grands-parents seraient très fiers. Jätterfinktenaiv. Pile dans les temps. Papa revint à la table, le visage pâle. J'ai besoin de parler à Nathalie. En privé? La table se tut. Tout va bien? Demanda maman. Je ne suis pas sûre, dit papa, la voix tendue. Nathalie. Nous nous éloignâmes dans un coin tranquille de la salle à manger. Papa sortit son téléphone, me montrant un email de l'administrateur du trust familial. Je viens de recevoir une notification indiquant que le trust des propriétés côtières a été activé et transféré à un bénéficiaire principal. L'email dit que tu es maintenant la seule contrôleuse du trust. Ça ne peut pas être vrai? C'est vrai, dis-je calmement. Mais ce trust a été mis en place par tes grands-parents. Il détient la maison de plage, le chalet de montagne, les propriétés d'investissement en centre-ville. Ça vaut? Il fit le calcul mental. Au moins 8 millions d'euros. Comment pourrais-tu le contrôler? Grand-mère et grand-père ont fixé des conditions très spécifiques dans les documents du trust. Le trust s'active et transfère le contrôle total quand le petit enfant aîné atteint 30 ans. J'ai eu 30 ans le mois dernier, mais ils sont morts quand tu avais 15 ans. Comment serais-tu même pour ces conditions? Grand-mère me l'a dit, juste avant de partir. Elle était très claire sur ce qui se passerait et sur mes responsabilités. Elle m'a aussi donné des lettres, une à ouvrir à 18 ans, une autre à 25 ans, et la dernière à 30 ans. Chaque lettre contenait des instructions et des conseils. La main de papa tremblait légèrement. La maison de plage fait partie du trust des propriétés côtières, que je contrôle maintenant. Tu ne peux pas simplement la prendre à Sarah. Nous lui avons promis. Vous lui avez promis quelque chose qui n'était pas à vous de promettre. Le trust a toujours eu des stipulations. Personne ne s'est donné la peine de lire les petites lignes. Grand-père était très spécifique. Les propriétés devaient être gérées par le petit enfant aîné de bon jugement et de responsabilité financière, activé à son 30e anniversaire. C'est insensé. Tu vas ruiner le cadeau de remise de diplôme de Sarah pour une simple formalité? Ce n'est pas une formalité. C'est l'intention explicite des personnes qui ont bâti cette richesse. Grand-mère et grand-père ont travaillé toute leur vie pour acquérir ces propriétés. Ils voulaient qu'elles soient protégées, bien gérées et transmises dans la famille selon leurs souhaits, pas selon les impulsions de papa. Nous retournâmes à la table. Tout le monde nous regardait maintenant, sentant le drame. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda maman. Papa s'assit lourdement. Il y a eu une complication avec la maison de plage. Quel genre de complication? La voix de Sarah était tranchante. Je sortis mon téléphone et ouvris les documents du trust, la maison de plage, ainsi que le chalet de montagne et 6 propriétés commerciales en centre-ville, font toute partie du trust des propriétés côtières établies par nos grands-parents. À partir de midi aujourd'hui, je suis devenue la seule fiduciaire et bénéficiaire principale avec un contrôle total sur tous les actifs du trust. Le silence fut assourdissant. Sarah rit, mais cela sonnait forcé. C'est ridicule. La maison de plage a toujours été une propriété familiale. C'est une propriété du trust. Corrigeai-je, gérée par un fiduciaire corporatif, jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies. Ces conditions ont été remplies aujourd'hui. Maman faisait défiler quelque chose sur son téléphone maintenant. Je regarde les documents originaux du trust. Comment ne les ai-je jamais vus avant? Parce que papa gérait les finances familiales et n'a pas lu les détails, dis-je simplement. Le trust a été mis en place pour empêcher exactement ce genre de situation, des dons impulsifs d'actifs précieux, sans considérer la préservation à long terme de la richesse familiale. Tu dis que grand-mère et grand-père ne me faisaient pas confiance. Le visage de papa était rouge maintenant. Je dis qu'ils t'aimaient, mais savaient que tu avais des valeurs différentes concernant l'argent. Ils voulèrent s'assurer que les propriétés seraient gérées par quelqu'un avec une discipline financière et une vision à long terme. Sarah frappa la table de sa main. « Tu ne peux pas faire ça. Papa m'a promis cette maison. Papa t'a promis quelque chose qu'il n'avait pas l'autorité de promettre. Le trust a toujours spécifié que je prendrais le contrôle à 30 ans. Je n'ai pas créé ces règles. Grand-mère et grand-père l'ont fait. Alors change les règles, exigea Sarah. Tu contrôles le trust maintenant. Non. Alors, donne-moi juste la maison. Le trust a des restrictions spécifiques sur la façon dont les propriétés peuvent être distribuées. Je ne peux pas simplement les donner. Elles doivent être gérées
pour le bénéfice de tous les membres actuels et futurs de la famille. C'est du jargon d'avocat pour dire que je garde tout pour moi, cracha Sarah. En fait, c'est du jargon d'avocat pour dire que ces propriétés seront entretenues, louées à des tarifs de marché justes, et les revenus seront investis pour le bénéfice familial à long terme, ce qui est exactement ce que grand-mère et grand-père voulaient. Maman lisait les documents du trust sur son téléphone, son visage devenant de plus en plus pâle. La maison de plage génère 7 360 € par mois en revenus locatifs quand elle n'est pas utilisée par la famille. Les propriétés commerciales rapportent plus de 36 800 € par mois. Ce trust génère des revenus significatifs depuis des années. Où est allé cet argent? Demanda Chris. De retour dans le trust pour l'entretien des propriétés, les taxes et la croissance des investissements. Dis-je, la valeur actuelle du trust est d'environ 56 millions d'euros, en hausse par rapport aux 11,04 millions d'euros originaux quand grand-mère et grand-père sont morts. Bonne gestion et appréciation. 56 millions d'euros, murmura Sarah. Et tu gardes tout? Je le gère tout. Il y a une différence. Les documents du trust spécifient que les membres de la famille peuvent utiliser les propriétés sous des termes justes. Tu pourrais encore utiliser la maison de plage. Sarah, tu dois juste la réserver via le gestionnaire de propriété et payer le tarif familial standard. Payer pour utiliser la maison de plage de ma propre famille. Payer un tarif subventionné pour utiliser une propriété du trust. Oui, comme tout le monde dans la famille. Papa reprit la parole. Ça va déchirer la famille? Non, papa. Ta promesse à Sarah sans vérifier si tu avais l'autorité allait déchirer la famille. Je ne fais qu'appliquer les règles qui existent depuis 15 ans. Tante Diane prit la parole depuis le bout de la table. Je me souviens quand maman et papa ont mis en place ce trust. Ils étaient très spécifiques sur le fait de vouloir protéger les propriétés. Papa disait toujours qu'il ne voulait pas que son dur labeur soit gaspillé sur des décisions impulsives. Exactement, dis-je. Grand-père a bâti un portefeuille immobilier commercial à travers des décennies d'investissements prudents. Il ne voulait pas qu'il soit morcelé ou distribué par morceaux. Alors quoi? Tu vas juste régner sur nous tous. La voix de Sarah était venimeuse. T'asseoir sur ton petit trône de propriété pendant que le reste d'entre nous mendie des miettes. Je vais gérer les propriétés de manière responsable, les entretenir bien, m'assurer qu'elles continuent d'apprécier en valeur, et les rendre disponibles aux membres de la famille sous des termes justes et durables. C'est mon rôle en tant que fiduciaire. Tu aurais pu nous le dire, dit maman doucement. Tu aurais pu mentionner ça avant que nous promettions la maison à Sarah. J'ai envoyé un email à papa il y a 3 mois, quand l'administrateur du trust m'a notifié de l'activation imminente. J'ai décrit le calendrier et suggéré qu'il relise les documents originaux du trust avant de faire des promesses sur les propriétés du trust. Il n'a jamais répondu. Le visage de papa passa du rouge au blanc. Je pensais que cet email était du spam, une sorte d'arnaque de phishing. Tu pensais qu'un email de l'avocat successoral de grand-mère et grand-père était une arnaque de phishing? Je reçois beaucoup d'emails. Je ne l'ai pas lu attentivement. Ce n'est pas ma faute. Dis-je, j'ai fait mes devoirs. Tu n'as pas fait les tiens? Sarah se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Je n'arrive pas à y croire. Ma journée de remise de diplôme et tu la ruines avec ton trip de pouvoir? Sarah, je n'essaie de rien ruiner. Je clarifie juste ce qui se passe réellement par rapport à ce qu'on t'a dit qui se passerait. C'est la même chose. Elle attrapa son sac. Tu sais quoi? Garde ta stupide maison de plage. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin d'aucun de cette famille. Elle sortit en trombe, et après un moment, maman la suivit. Les membres restants de la famille s'assirent dans un silence inconfortable. Chris s'éclaircit la gorge. Alors, est-ce que je peux encore utiliser le chalet de montagne pour mes voyages de ski? Oui, réserve via le gestionnaire de propriété. Paie le tarif familial. Suis les règles de la maison. Comme toujours, il y a toujours eu des règles de la maison. Il y a toujours eu des règles de la maison. La plupart des gens les ignoraient, simplement, parce qu'il n'y avait pas d'application. Ça va changer. Papa fixait son assiette intacte. Ta grand-mère aurait honte de toi. En fait, la dernière lettre de grand-mère à moi disait spécifiquement qu'elle savait que ce serait difficile,
mais qu'elle me faisait confiance pour rester forte et honorer ses souhaits, même quand les membres de la famille essaieraient de me faire sentir coupable. Elle disait que tu dirais probablement qu'elle aurait honte de moi. Ses mots exacts étaient « Ton père essaiera de te faire sentir mal. Ne le laisse pas faire. Tu fais la bonne chose. » Elle a dit ça. Elle te connaissait très bien? Papa. Tante Diane sourit légèrement. Ça ressemble exactement à maman. Elle t'aimait, David, mais elle connaissait aussi tes faiblesses. C'est insensé, dit papa. 13,8 millions d'euros, 16,56 millions, corrigeai-je. 6,56 millions d'euros, et tu vas tout gérer toi-même. J'ai un gestionnaire de propriété, un comptable, un avocat et un conseiller financier. Je ne fais pas ça seule. Mais oui, je supervise tout. C'est ma responsabilité maintenant. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Quelle est ta compensation pour être la grande fiduciaire importante? Les documents du trust permettent aux fiduciaires de prélever une commission de gestion raisonnable, 3% des revenus bruts annuels, ça fait environ 39 760 € par an actuellement. Plus je peux utiliser les propriétés sous les mêmes termes familiaux que tout le monde, 39 760 € pour gérer 16,56 millions d'euros d'actifs. Chris siffla. C'est en fait assez modeste. Grand-mère et grand-père voulaient que le fiduciaire voie ça comme un service familial, pas comme une occasion de s'enrichir. Le vrai bénéfice est de savoir que ces propriétés seront là pour les générations futures. Papa recula de la table. J'ai besoin de parler à mon avocat de ça. Tu devrais lui faire relire attentivement les documents du trust. Tout est légal et inattaquable. Grand-mère et grand-père ont utilisé les meilleurs avocats successoraux de l'État. Après que papa fut parti, les membres restants de la famille me regardèrent avec un mélange d'admiration, de ressentiment et de curiosité. Oncle Tom prit la parole. « Puis-je te demander quelque chose? Pourquoi n'as-tu rien dit avant? Pourquoi laisser ça en arriver là? J'ai essayé, j'ai envoyé l'email à papa, j'ai mentionné l'activation du trust à Thanksgiving. J'ai même dit à Sarah le mois dernier qu'elle devrait attendre avant de faire des plans pour la maison de plage. Personne n'a écouté, parce que personne ne voulait entendre quoi que ce soit qui compliquait leurs plans. Mais tu savais que ça embarrasserait Sarah? Dit tante Diane doucement. Sarah s'est embarrassée elle-même en comptant sur quelque chose, avant de confirmer que c'était vraiment à elle. Je ne suis pas responsable de gérer ses attentes. C'est une adulte de 26 ans avec un MBA. Elle devrait savoir mieux que d'assumer la propriété d'une propriété, valant plusieurs millions d'euros sans voir les documents de titre actuels. Chris regardait son téléphone maintenant. Les revenus locatifs de la maison de plage sont de 7 360 € par mois, en haute saison. En basse saison, c'est plus proche de 4 600 €. La moyenne annuelle est d'environ 69 000 € après dépenses. Et tu vas juste continuer à la louer. C'est à ça qu'elle sert. C'est une propriété d'investissement. Quand la famille veut l'utiliser, il la réserve et les revenus locatifs sont suspendus pour cette période. Mais oui, quand elle n'est pas utilisée par la famille, elle génère des revenus pour le trust. Ça semble juste, dit Chris. C'est ce que grand-mère et grand-père voulaient. Les maisons devraient être utilisées correctement, pas comme des spots de vacances gratuits. Mon téléphone vibra. Le gestionnaire envoya un message. Code de sécurité mis à jour. Réservation en ordre. Besoin de directives sur la maison de plage. Je répondis, garde-la sur l'horaire de location. La famille paie le tarif standard. Pas d'exception. Au brunch, certains parents murmuraient que j'avais raison et que grand-mère et grand-père seraient fiers. Mais la voix blessée de Sarah et les yeux tristes de maman me restèrent en tête, tandis que je rentrais chez moi dans mon petit townhouse, celui que j'ai acheté moi-même. Ce soir-là, papa appela. Mon avocat dit que tu as raison. Je ne peux pas le contester. Je sais, Sarah ne me parle plus. Elle dit que je l'ai embarrassée. Tu as fait une promesse que tu ne pouvais pas tenir. Maman pense que tu as planifié ça pour nous humilier. Je vous ai averti. Vous m'avez ignoré. Je ne pensais pas que tu avais ce pouvoir. Je te voyais comme la gamine avec un chèque de 460 €. Et maintenant, je vois que tu es celle en qui ils avaient plus confiance que moi. Ils t'aimaient. Papa, mais ils voulaient quelqu'un qui pouvait protéger, pas gaspiller. Alors qu'est-ce qui se passe? Je gère les propriétés selon les règles.
N'importe qui peut réserver s'ils les suivent. Et Sarah, elle peut réserver la maison de plage comme tout le monde. Elle ne te pardonnera jamais. Peut-être pas, mais je suis là pour honorer grand-mère et grand-père. Pas pour gagner l'approbation. Papa resta silencieux, puis demanda « Qu'est-ce que disait d'autre la lettre de grand-mère ?»« Que ce serait dur, que la famille résisterait, que je devais protéger l'héritage et rester ferme. »« Elle avait raison sur toi, » dit papa doucement. Plus tard, je relus sa dernière lettre. « Ne cède pas à la culpabilité. Nous avons bâti ça comme un legs, pas pour le gaspiller. Tu es la gardienne, reste ferme. » Je suis restée ferme. Sarah n'a rien eu, j'ai eu l'Empire. Et je savais que grand-mère souriait,